Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une partie de Hands Ends. Alors, pas Legacy, parce que Legacy, je joue avec mes amis TD et Arcaril. Mais je vais faire une partie de Hands Ends. On va essayer de battre ce soir la rage incarnée. Donc, on se retrouve tout de suite sur le plateau de jeu. A tout de suite. Donc voilà, on est sur le plateau de jeu. Donc ce soir, on va jouer contre la rage incarnée. Hop. Si tout le monde connaît Hands Ends, tout le monde connaît cette bête, la rage incarnée. Elle a des règles supplémentaires. Donc elle a des jetons spéciaux pour elle. Et donc des cartes. Car quand elle a 4 jetons furie, elle fait cette règle supplémentaire. Donc lorsque la rage incarnée frappe, appliquer ses effets dans l'ordre. Donc piocher une carte du paquet de frappe et appliquer son effet. Donc les paquets de frappe sont ici et on appliquera ses effets. Ensuite, remettez la carte dans le paquet de frappe et mélangez-le. Rage incarnée perd 3 jetons furie. À la fin du tour de la Némésis, si Rage incarnée possède 4 jetons furie plus, elle frappe une fois. Donc à chaque fois qu'elle a 4 jetons furie, elle va faire une frappe. Et donc c'est ça. Déchaîner, Rage incarnée gagne un jeton furie. À chaque fois qu'il y a déchaîné, elle gagnera un jeton furie. Donc la rage incarnée, cette guerre dure depuis très longtemps. Si longtemps que c'est maintenant tout ce que nous connaissons. Nos enfants apprennent à tenir une lame peu après avoir prononcé leur premier mot. À chaque génération, la joie sur leur visage et dans leur voix diminue. Leur instinct s'aiguise et ne deviennent qu'un seul mot, survivre. Malastar pense que les sans-noms ont attendu que nous devions des adversaires suffisamment valeureux pour envoyer leur champion, celui que nous appelons Rage incarnée. Il est leur bourreau, venu pour achever Grévold. Je n'ai jamais vu autant de colère reflétée dans les yeux des bêtes qu'il commande. Lorsque les brèches s'ouvrent, les mendiants de Machefoss brûlent par-dessus les closes de la ville. La fin est proche. La fin est proche. Et dans mon cœur vide, je connais la vérité. La fin est là depuis l'arrivée du premier sans-nom. Nous n'avons fait que le prolonger. Donc, mise en place, on doit mélanger toutes les cartes frappe et placer des faces cachées pour former le paquet de frappe. Rage incarnée gagne un jeton furie. Donc, la rage incarnée a déjà un jeton furie pour la mise en place. Donc, ce sont ces jetons-là. Voilà. Et quand la rage incarnée en a 4, elle applique la frappe. Donc, il y a les ordres des tours. Donc, les cartes ont été soigneusement mélangées. Donc, rage incarnée, il y a le deck ici. Donc, à chaque fois que la Némésis joue, on tire une carte. Et ensuite, ce soir, on va jouer donc avec 2 héros. On va jouer donc avec Zaxos, qui a donc, il a donc des jetons qui sont placés ici. Il a cette capacité spéciale qui est les alliés reçoivent collectivement 4 charges, révéler puis replacer les cartes de la pioche d'ordre du tour dans l'ordre de votre choix. Donc voilà. Donc quand toutes ces charges seront pleines, il pourra effectivement appliquer cet effet. Donc il pourra, un allié reçoit collectivement 4 charges et il pourra regarder lors des tours du paquet hors des tours qu'il a là. Ensuite, dans sa pioche, il a 4 cristaux et une étincelle. La main de départ, il a une carte flash et 4 cristaux. Ensuite, le deuxième qu'on va jouer, c'est Julian. Oui, donc Zaxos a qu'une seule brèche ouverte. Vous pouvez le voir sur ce côté-là. Hop, voilà, il n'a qu'une brèche ouverte.
Ensuite, on va jouer avec Jean, qui lui aura 2 brèches ouvertes, la 1 et la 2. Donc lui, sa main de départ, il aura un éclat de pierre de lune, 2 cristaux et 2 étincelles. Sa pioche sera 3 cristaux et 2 étincelles. Son pouvoir, c'est Mire Noire, s'active durant votre phase principale. Lancez le sort préparé d'un joueur sans le défausser, puis lancez ce sort à nouveau. Donc il pourra lancer 2 fois le sort d'un joueur préparé, donc pour faire plus de dégâts à notre rage incarnée. Hop. Hop là. Je vais mettre comme ça plutôt. Ensuite, on a ici les cartes du marché. Donc on a une pierre de jade, une ambre de brise-bois, une agrétate de diamant. Donc ce sont des germes. On a une relique qui est l'arbre de stabilisation. On a une autre relique qui est le bâton d'explosion. Et ensuite on a 4 sorts. Donc le premier sort c'est flamme du phénix, mise à feu, tentacule de lave et éclair enragé. Donc on est prêt pour le début de l'aventure. Et donc Zaxos a le numéro 1 et notre ami John a le numéro 2. Et donc on va y aller, j'ai déjà mélangé le deck. Donc on tire la première carte et c'est donc Zaxos qui joue en premier. Donc Zaxos, il a, comme j'ai dit, 4 cristaux et il a flash, lancé, révéler la première carte de la pioche d'or du tour, puis replacer-la dessus de cette pioche. Si vous avez révélé la carte or du tour d'un joueur, infligez 3 dégâts, sinon infligez 1 dégât. C'est un sort. Donc qui coûte 0. Je vais le mettre sur la brèche, comme c'est un sort. Donc quand je le lancerai, je révélerai la première carte de la pioche d'or du tour, puis replacer là au-dessus de la carte de pioche. Si vous avez révélé la carte d'or du tour d'un joueur, infligez 3 dégâts, sinon j'infligerai 1 dégât. Ensuite, donc il a 4 cristaux. Avec 4 cristaux, je pourrais prendre 2 pierres de jade ou une agrata de diamant, donc des germes. Je peux prendre des reliques. Je peux prendre une flamme de phénix qui me permet d'infliger 2 dégâts. Vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc je pourrais infliger 4 dégâts quand je décharge. Infliger 2 dégâts à un allié et gagner une charge. J'ai la mise à feu. J'ai tentacule de lave. Fin de votre phase d'attention, infliger un dégât, lancer et j'inflige 3 dégâts. Ah, la tentacule de lave est pas mal. Lorsque préparé à la fin de votre phase d'incantation, infligez. Oui, je vais prendre une tentacule de lave. Alors, tentacule de lave, on va regarder ce que c'est. C'est lorsque préparé. Donc, quand je le prépare, à la fin de votre phase d'incantation, donc on infligera un dégât. Donc, quand je poserai sur une brèche, j'infligerai 1 dégât. Et quand je le lancerai, j'infligerai 3 dégâts. Tentacule de lave, ça coûte 4. Donc j'ai 4. Donc, tentacule de lave et les 4 germes dans la défausse. Ok, nouveau tour. C'est la Némésis. On tire une carte Némésis et on nous dit déchaîner. Donc on met un jeton déchaîné. Donc il a 2 jetons déchaînés et un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Donc quel joueur va subir 3 dégâts? Allez, on va commencer par Zaxos. Hop. Zaxos perd 3 points de vie.
et il pioche une carte. C'est très bien, car en piochant une carte, il avait déjà 6 cartes dans sa main. Hop. Il a pioché une carte. Il va piocher donc la tentacule de lave. Ok, on y va. Ordre de tour numéro 2. Et c'est au tour de Juan. Donc Juan, on se rappelle qu'il a 2 étincelles, qu'il va les placer tout de suite. Et il a 2 cristaux et un éclat de lune. Donc gagner 1 et gagner 1 additionnel qui ne peut être utilisé pour acquérir une germe. Donc j'ai 2, 4. 4, je peux acheter une germe et je vais acheter une germe. Je vais acheter une Greta de diamant. Donc je gagne 2. Si c'est le second Greta de diamant que vous jouez, ce tour, gagnez 2. Donc je pourrais avoir 4. Donc je mets la Greta de diamant. Je mets l'éclat de paire de lune et les 2 cristaux dans la défausse. Et je pioche 5 nouvelles cartes qui sont 2 étincelles nouveaux et 3 cristaux. En 2 tours, c'est la Némésis. Tiens, une carte Némésis. Puissance 3. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Oula, ça fait 4 dégâts. Et c'est une puissance 3. Donc ça se déclenchera dans 3 tours. Alors l'ennemi ça joue 2 fois, donc je pense que là on va jouer notre tour. Donc là c'est Xaxos. Donc Xaxos, il lance son sort qui est préparé. Donc il va regarder la carte de tour. La carte de tour, ce sera un de nos joueurs. Et donc il inflige 3 dégâts. Donc on inflige 3 dégâts à la Némésis qui va passer à 67. Ensuite dans sa main il a le tentacule de lave. Donc il le place. Donc en le plaçant on verra après ce qui va se passer. Il a une étincelle et 4 germes. Pour stabiliser, ça me coûte 2. Ouais, je vais stabiliser. Et en stabilisant, je vais poser mon étincelle. Et je vais acheter... ça s'appelle comment ça déjà? Une charge pour placer sur mon personnage, et donc il y a les 4 gemmes qui sont utilisées. Pioche une carte, donc il a 4 cristaux, il retourne son paquet, il pioche une 5e carte et il aura son sort flash. Donc on sait c'est à qui de jouer, hein. C'est au tour de notre ami Juan, donc il va défausser ses 2 étincelles pour infliger... Ah merde, j'ai oublié de faire le sort. Oui, j'ai infligé un dégât en plus. Donc j'inflige un dégât déjà à la Némésis. Donc là j'inflige 2 dégâts avec l'étincelle. Donc 1, 2, il passe à 64. Et donc dans sa main, il a 2 étincelles et 3 cristaux. Donc je vais placer mes 2 étincelles. Et avec 3 cristaux, je vais en défausser un et acheter une charge.
Ok, on pioche les 5 cartes. 1, 2, 3, 4. On va chercher la 5e. Et ce sera une étincelle. Ok, on mélange le paquet d'ordre de tour. Et quand on connaît le jeu, ça va assez vite. Hein. Là, la Nemesis est à 64. Elle a 2 jetons Fury. Il en manque 2 pour commencer à nous faire une attaque spéciale. Voilà. On tire une carte et c'est un Joanne de jouer. Xaxos, pardon. Donc Xaxos, il inflige 3 et un 4 dégâts. La Nemesis descend à 60. Donc 60 grâce à son tentacule de lave et son étincelle qu'il avait préparé. Ensuite, il a donc son flash. Je le mets en place. Et il a 4 cristaux. Et avec les 4 cristaux, je vais acheter 2 charges. Il est déjà à 3 charges sur 5. C'est pas mal. Nouveau tour. Ah ben, on a de la chance, c'est à Joanne de jouer. Donc Joanne, il défausse ses 2 étincelles pour infliger 2 dégâts à notre ami le boss, qui va passer à 58. Voilà. Je vais le mettre. Et Grévold, je vais le mettre. Voilà. Alors, 58. Donc, dans sa main, il a une étincelle et son éclat de pierre de lune. Donc, déjà, son étincelle, il va la mettre ici. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 5. Et pour 5, parce que si j'ai un 6e que si j'achète un germe. Sinon, ça me fait 2, 3, 4, 5. Et pour 5, je vais acheter une éclair enragée. Donc, je vais mettre l'éclair enragé, l'éclat de lune, mon Agatha de diamant et mes 2 cristaux. Et je pioche une carte. 1, 2, 3, 4. On retourne le deck. Et on aura une autre étincelle. Nouveau tour. On tire une carte. Ah ben. J'ai fait un bon mélange. C'est donc à Xaxos de jouer. Donc Xaxos. Alors, révélez la première carte de la pioche d'ordre du tour. Puis replacez-la dessus de cette pioche. Si vous avez révélé une carte d'ordre du tour d'un joueur, infligez 3 dégâts, sinon infligez 1 dégât. On va regarder ce que c'est. C'est la Nemesis, donc on la replace. Donc on sait que le prochain tour, ce sera la Nemesis qui va jouer. Donc je défausse Flash et j'inflige 1 dégât à la Nemesis, donc qui passe à 57. Ensuite, donc, moi j'ai quoi dans la main? Donc j'ai... J'avais pas fait le truc, c'est pas grave. J'ai donc 4 cristaux et la tentacule de lave. Donc lorsque préparé à la fin de vos phases d'incantation, donc déjà je vais infliger encore un nouveau dégât à la Nemesis qui va passer à 56. Et donc j'ai 4 cristaux. Donc les 4 cristaux, je pourrais déjà acheter 2 autres charges. Et donc révéler puis replacer. Alors 4 charges, révéler puis replacer les cartes de la pioche d'ordre du tour dans l'ordre de votre choix. Ah, ça c'est pas mal ça.
Ça c'est pas mal, donc je vais acheter des charges. Donc 2 charges. Voilà. Donc on passe à 5 charges. Je vais donc, un allié reçoit collectivement 4 charges. Je vais donner 4 charges à mon ami Juan. Voilà. Je vais révéler les cartes d'ordre du tour, parce que je vais faire son action spéciale. Donc on a la Némésis, Juan et la Némésis. Donc soit je laisse comme ça, et en sachant que Juan il va jouer, tac tac, je pourrais infliger 6 dégâts. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Comme ça, je ne ferai pas jouer la Némésis 2 fois d'affilée. Ok, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, ça va être Exaxos qui va piocher ses 5 cartes maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il a 4 cristaux et une étincelle. Ok, donc c'est au tour, on le sait, à la Némésis. Donc, on retire un jeton. Et on pioche une carte. Et on a donc Massacre, une attaque. Déchaîné. Grevel subit 3 dégâts. Hop. On fait subir 3 dégâts à Grevel qui passe à 27. Voilà. Donc, hors du tour, donc là c'est à Bibi de jouer, donc c'est à Juan. Donc Juan, il va utiliser déjà son étincelle pour infliger un dégât à la Némésis, donc elle passe à 55. Voilà. J'utilise ma capacité spéciale qui me permet de lancer un sort préparé d'un joueur sans le défausser. Donc il va infliger 3 dégâts à la Némésis. 1, 2, 3, passe à 52. Et puis lancer ce sort à nouveau. Donc on lui inflige 3 dégâts. 1, 2, 3. Il passe à 49 points de vie. Et le sort est toujours dans l'endroit de Exaxos. Alors ensuite, lui dans sa main, il a donc une étincelle qu'on va préparer, une deuxième étincelle, et il a 3 cristaux. Pour 3 cristaux, je vais acheter une flamme du phénix. Donc, je place la flamme du phénix et les 3 cristaux, et je pioche une carte. 3, 4, 5. Il restera une. Donc il a une étincelle, il a un autre sort, éclat enragé, il a son éclat de pierre de lune, Nagata de diamant et son cristal. Ok. Donc là on sait que c'est au tour de la Némésis de jouer. Hein, on n'est pas... On sait que la Némésis, donc on défausse un pion, on pioche une carte. Ah, c'est un serviteur. Provocateur, durable. Grevel subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage incarné. D'accord, il a 5 points de vie. 2, 3, 4, 5. Il a 5 points de vie, la bestiole. On mélange les cartes Némésis, enfin les cartes hors du tour. Et attention, la puissance va arriver. Je pourrais prendre 4 dégâts là d'un coup. Et Juan pourrait prendre 4 dégâts. Faire attention à ça. Pour ça, il faut vite lancer des sorts. Ok. On y va. Et c'est... Ah bah c'est Juan qui joue, c'est bien. C'est parfait. Donc Juan, il va lancer ses 2 étincelles. Donc il inflige 2 dégâts à la Némésis qui passe à 47.
Ensuite, lui, il a 2 sorts. Éclat enragé, un sort préparé sur la brèche fermée, quel que soit, doit être stabilisé dans ses 3 dégâts. Oh, ça c'est bien ça. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'elle doive être stabilisée. Lancé et j'inflige 3 dégâts. Bah écoutez, on y va. On met ça sur la brèche 1 et 2. Enfin la brèche 1 est sur la brèche 3 qui est fermée. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4 pour 4, je vais acheter pour 4, je vais acheter une mise à feu. C'est un sort. Infliger 2 dégâts et un allié gagne une charge. Donc, mise à feu, mon éclat, mon agretta et mon cristaux. On pioche une carte, donc on a déjà un cristal. 3, 4, 5. Et donc on a 3 cristaux. On a la flamme du phénix et une étincelle. On y va. C'est à Zaxos de jouer. Donc Zaxos, il va jouer sa tentacule de lave. Donc tentacule de lave, j'inflige encore 3 dégâts à notre ami la bestiole. Il passe à 44. Ensuite, j'ai une étincelle que je prépare. Et j'ai 4 cristaux. Et pour 4 cristaux, je vais acheter une mise à feu aussi. Allez, on y va dans les sorts. Donc mise à feu et les 4 cristaux. Et je pioche une carte. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4 cristaux et on sort flash. Ah, là la némésis de jouer. Donc le jeton est défaussé. Ensuite, on applique l'effet. Donc le joueur le plus grand nombre de sorts préparés subit de dégâts par sort préparé. Donc c'est Johan, il subit 4 dégâts. Il reste 6 points de vie. Ensuite, lui, il inflige 2 dégâts à Grévold, qui passe à 25. Et on tire une carte. Défausser 6 éthers, puissance 2, déchaîner 2 fois. Oh là, attention. Il va falloir dépenser 6 éthers. Pour l'empêcher de déchaîner 2 fois, il faut dépenser 6 éthers. Ok. Nouveau tour. Ah bah c'est la Némésis. Donc déjà, Grévold subit 2 dégâts. On passe à 23. On défausse un jeton. Et on tire une carte. Et c'est une carte Rage incarnée. C'est Rage incarnée frappe. Ah. Ok. La Rage incarnée, elle frappe. Donc on va tirer une carte Rage incarnée. Et c'est éviscéré. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Et ben c'est notre ami Johan qui passe à 4 points de vie. Oh, ça sent pas bon là. Donc, on prend la carte, on va mélanger le deck. Johan est 4 points de vie. Ok. Bon, de toute façon, la Némésis ne va plus rejouer là. Donc c'est à Johan de jouer. Donc Johan, il va infliger son éclair
enragé, donc il inflige 3 plus 1, 4. Donc 4 dégâts à notre ami la Némésis qui passe à 40. Ensuite, il va préparer son sort Flamme du Phénix et son étincelle. Ensuite, je vais acheter une charge et je vais défausser le cristal. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le sort qui est là me permettrait de lui infliger 2 dégâts supplémentaires, donc lui infliger 4 dégâts. Donc, la dernière carte d'ordre du tour, c'est à notre ami Xaxos. Alors, Xaxos, il va infliger déjà un dégât à la Némésis grâce à son étincelle. Donc, il va passer à 39. Ensuite, lui, il a 4 cristaux et son flash. Donc, révéler la première carte de la pioche d'ordre du tour, puis... donc ça, on verra après. Donc, on va mettre ça là. Il a 4 cristaux, donc 4 cristaux, il va acheter 2 charges. On y va. Il faut qu'il charge un peu vite aussi. Et donc, il va passer 5 cartes, 3, 4, 5. Donc, au prochain tour, il a 3 cristaux et sa mise à feu et son tentacule de lave. Et maintenant, on va mélanger les cartes de la Némésis. Enfin, la Némésis, l'ordre de tour. J'ai oublié de piocher les cartes donc, de Johan. Et donc, Johan, il aura son éclat de pierre de lune, la mise à feu, une étincelle, une autre étincelle et un cristal. Hors de tour, c'est parti. Hop. C'est donc à Xaxos de jouer. Donc Xaxos, il va garder la première carte d'ordre du tour. Ce sera la Némésis, donc de jouer après. Donc déjà, il inflige un dégât au Big Boss, donc qui est passé à 38. Ensuite, lui, il a en sa main 3 cristaux, une tentacule de lave, donc il va placer. Comme ça, il va infliger un dégât et après 3 dégâts. Et c'est combien pour stabiliser? Stabiliser, c'est 2, donc je vais stabiliser une brèche pour pouvoir placer ma mise à feu. Et je défausse le dernier cristaux. Je pioche une carte. Et il a 3 cristaux, une étincelle et un autre cristaux. Ok. Donc, là on sait que c'est la Némésis qui va jouer. On tire la carte. Donc c'est la Némésis de jouer. Donc on défausse le jeton. Alors déjà on va infliger 2 dégâts à Grévol. On passe à 21. Ensuite on déchaîne 2 fois. Donc on déchaîne 2 fois, on met 2 jetons. En sachant qu'on devait déchaîner 2 fois, donc là je défausse la carte. On n'inflige pas 2 dégâts à Grévol, mais 4 dégâts, parce qu'il y a 4 jetons. Donc je passe à 19. Je défausse 3 jetons furie. Et je tire une carte comme ceci. Furie. Un joueur subit 4 dégâts. Et on remélange le deck. Et un joueur subit 4 dégâts. On va les infliger à
Bah, Azaxos, hein, on n'a pas le choix. Parce que si je les affiche à Joanne, j'ai perdu. Donc les afficher à Azaxos. Et en plus de ça, je dois tirer une carte. Et c'est colère infléchissable, déchaîné. Donc déjà on doit déchaîner. On met un jeton furie, donc il y en a deux. Et s'il y a deux cartes hors du tour de l'ennemi dans la défausse d'ordre du tour, appliquez déchaîner 2 fois de plus. Non, une accumule. Donc c'est tout. On tire une carte hors du tour et c'est à notre ami Zaxos de jouer. Donc je vais défausser une charge. Non, c'est pas ça, je ne dois pas défausser une charge. Si, je défausse une. Oh là, voilà, je sais plus comment ce que je fais. Parce que là, j'ai tentacule de lave. Donc j'inflige. Non, pourquoi je veux défausser une. Je fais n'importe quoi. Par contre, je sais pas si j'ai infligé le dégât avec la tentacule de lave quand j'avais préparé ma cantation. Ah là, putain. Bon, 3 déjà. 2, 3. Hop, on va passer à 35. Ensuite, avec ma mise à feu, j'inflige 2 dégâts et l'ennemi gagne une charge. Donc, hop. Ça, c'est fait. Donc 2 dégâts. 1, 2, il passe à 33. Ensuite, j'ai quoi dans les cartes? Donc j'ai une étincelle, ça c'est sûr. Je vais acheter 2 charges. Voilà, 2 charges. Il manque plus qu'une charge. Une charge et je pourrais faire ma cantation. Donc on verra bien. Alors, nouvelle carte hors du tour. C'est à Joanne de jouer. Donc Joanne, il inflige 2 dégâts. Vous pouvez perdre une charge. Ah voilà, c'est lui qui a la carte flamme du phénix. Donc j'inflige 2 dégâts. Vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc je défausse une charge et je lui inflige 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Il passe à 29. Ensuite, je lui inflige une étincelle qui passe à 28. Ouais, c'est bien, il descend, il descend. Bon, c'est pas gagné encore, mais bon. Alors, je gagne 2. J'ai lancé ça, je vais la mettre. Je vais mettre une étincelle. L'autre, je vais la garder dans la main. Donc là, j'ai 2, 3, 3. Et je vais prendre une pierre de jade pour 2. Voilà. Ok. On est bon. Et je garde l'étincelle dans la main. Donc je pioche 4 cartes. Donc 1, 2. 3. Et 2 qui font 5. Un éclair enragé et une étincelle. Hop. On tire une carte hors du tour. Ah, et c'est encore à Joanne de jouer. Donc Joanne, c'est parfait. Donc je donne une charge à notre ami Zaxos grâce à son action. Et j'inflige 3 dégâts à la Némésis. Donc qui passe à 25. Ensuite, donc, j'ai l'éclat enragé. Donc je peux mettre où je veux. Mon étincelle. Une autre étincelle. Et là, donc, j'ai 2, 3. Donc, je vais acheter une charge pour 2 et défausser mon dernier cristaux. Ensuite, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai une étincelle, une flamme du phénix, un cristal, un cristal, un cristal. Donc,
Nouveau hors de tour. Et normalement, c'est à la Némésis de jouer. Donc, on a juste le serviteur qui a 5 points de vie. Donc, il inflige 2 dégâts à Grévold, qui passe à 17. Et je tire une carte. Némésis. Champ d'agonie. Pour défausser, détruisez une carte de votre main coûtant 2 éthers ou plus, puissance 2. Déchaîner. Un joueur défausse 3 cartes de sa main, puis pioche une carte. Bon, ça va, elle n'est pas trop violente. Maintenant, c'est que on doit défausser 3 cartes de notre main pour en piocher qu'une. C'est ça le problème. Donc, on va mélanger le deck. Lors du tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et c'est à notre ami Johan de jouer. Ok. Hop là. Alors, Johan. Oui, mais j'avais pas pioché les cartes. Donc, comme ça. Si je pioche pas ces cartes, je vais pas le faire. Dans sa main, il a 4 cristaux et son flash. Alors déjà, il va utiliser son étincelle pour infliger un dégât au boss. Donc il passe à 24. Ensuite, il va utiliser son pouvoir spécial. Parce qu'il avait tous les charges chargées. Donc les alliés reçoivent collectivement 4 charges. Donc j'en ai besoin que de 2. Voilà. Les 2 autres, je vais les mettre à Zaxos. Pas besoin. Voilà. Et révéler puis replacer les cartes de la pioche dans l'ordre de votre choix. Ok. Ah bah ça c'est intéressant. Alors on aura là de Johan qui va jouer. Donc oui c'est bon. Après on a la Némésis. Zaxos, Johan, Némésis. Ok, on va laisser ça comme ça. Alors lui il a 4 cristaux et un flash. Donc ça va être à lui de jouer. Ah merde, je n'ai pas fait attention. Je reviens, je rembobine. Oui, c'est bon. Donc, on va mettre son flash. Il a 4 cristaux. Et on va prendre le bâton d'explosion. On prend 4 cartes, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a pioché 4 cristaux, la mise à feu et le tentacule de lave. Ok, on pioche une carte hors de tour. Donc c'est à notre ami Johan. Donc il a infligé 3, 4, 5 dégâts à notre ami la Némésis, qui va passer à 19. Bien ça c'est bien. Ça c'est bien joué. Ensuite, il va placer son sort Flamme du Phénix, son étincelle. Il va utiliser sa capacité spéciale, donc il va défausser ses 4 jetons pour donc lancer un sort préparé d'un joueur, puis lancer le nouveau. Donc il a flash, donc je regarde la première carte du deck. C'est la Némésis, donc j'inflige un dégât plus je le relance, donc j'infligerai 2 dégâts à la Némésis, donc il passe à 17. Ensuite, avec mes 3 cristaux, je vais acheter une charge. Et je défausse un cristaux. Ensuite, je vais piocher 5 cartes.
Donc il a un éclat de pierre de lune, un cristal, une pierre de jade et une mise à feu et une étincelle. Ok, donc là, on n'a pas de problème de savoir que c'est à la Némésis de jouer. Donc la Némésis, on défausse un jeton. On nous affiche 2 dégâts. Oui, 2 dégâts. À la vol qui passe à 15 et on va tirer une carte. On y va. Hop, c'est un serviteur. Cracheur de brouillard, durable. Crévol subit autant de dégâts que le nombre de points de vie actuel de ce serviteur. Puis ce serviteur subit un dégât. Oula. Ah ouais, donc là, lui va infliger 5 dégâts à Crévol à chaque fois. Ça peut être chaud. Comme des frais Crévol de lui. Mais j'y ça a 17 points. Ouais, mais là, je peux l'infliger 3 dégâts à lui. Parce que si on regarde bien, hors du tour, c'est à notre ami Zaxos. Donc Zaxos, il va regarder par rapport à son sort la première carte. Donc c'est bien ça. Il inflige 3 dégâts. 3 dégâts, ça ferait 14, 10, 9, 9. Ouais, je vais faire ça. Je vais infliger 3 dégâts à notre ami là, la bête. Ça, déjà, il ne faut pas oublier que lui aussi va infliger 2 dégâts. Donc, plus de dégâts, ça me ferait 4 dégâts. Quand ça va être à son tour de jouer. Ensuite, j'ai donc mise à feu. Il faut que j'arrive à mettre celui-là. Donc là, ça me coûte 2 pour stabiliser. Donc je vais stabiliser et je vais défausser mon dernier cristal pour mettre tentacule de lave. Alors, j'ai une carte, donc c'est à notre ami Juan. Donc Juan, il va défausser la charge qu'il a achetée tout à l'heure pour infliger 4 dégâts plus son étincelle, infliger 5 dégâts à la Némésis. Pourquoi c'est retourné comme ça? N'importe quoi, je crois. 5 dégâts à la Némésis qui va passer à 12. J'aurais pu tuer lui aussi. Ça, je vais prendre 4 dégâts. On va rester 11. Ouais, ça va être serré, mais bon, on va essayer. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Donc, je prépare ça et ça. Là, j'ai 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Je vais défausser cette carte. Hop. Qui me dit pour détruisez une carte de votre main coûtant 2 éthers ou plus. Et j'ai ma pierre de jade, donc je vais la détruire. Et donc il me reste 3. Et pour 3, je vais reprendre une pierre de jade. Voilà. Et je vais piocher mes 5 cartes. 4, 5. 3 cristaux, 2 étincelles. Zaxos, j'ai oublié de piocher ses cartes. À chaque fois, j'oublie. Donc, il a 3 cristaux et le bâton d'explosion et son étincelle. Ok.
Ça va être très serré parce que là, c'est la Némésis de jouer. Donc déjà la Némésis, elle va prendre 2, 4 dégâts, elle va passer à 11. Et on va tirer une carte Némésis, qui est un serviteur durable. Il déchaîne. Alors lui, à chaque fois, il mettra un jeton rage sur la Némésis. Ok, on va piocher on va mélanger les cartes. On y va. Un, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. C'est ça. Alors. 6, ok. Là, il va faire encore 2. Ah ouais, lui il subit un dégât, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de lui enlever son dégât. Le nombre de points de vie actuel du serviteur, puis ce serviteur subit un dégât. Donc lui va mourir normalement au prochain tour que la Némésis va jouer. Donc il va quand même mettre 3 dégâts à Grévol qui est à 11. Ouais, on va essayer de faire ça comme ça, on verra bien. Hors du tour, c'est parti. C'est à Joanne de jouer. Donc Joanne, l'allié gagne une charge, donc déjà je vais infliger 3 dégâts à la Némésis. 1, 2, 3, passe à 9 points de vie. Allez, 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 allez. Faut la tuer celle-là. J'ai 2 étincelles. 3 cristaux. 3 cristaux. Je vais acheter une flamme de phénix. Je peux piocher ça une carte. 1, 2, 3, 4, 5. Il a pioché. Flamme de phénix, une étincelle et un éclat enragé. Ah, c'est encore à lui de jouer. Donc je vais infliger 2 dégâts à notre ami la Némésis, qui va passer à 7. Ensuite, je vais mettre ma flamme du phénix, mon étincelle, mon sort éclair enragé, je peux le mettre n'importe où. Et j'ai 3 cristaux. Et pour 3 cristaux, je vais acheter une ombre vibroise. Voilà, je vais mettre comme ça. Et je pioche une carte. 3. 4, 5. Et donc j'ai pioché. Voilà. La Némésis a 7 points de vie. 7 points de vie. Némésis. Donc, déjà, la Némésis, elle gagne un jeton furie. Il passe à 3. Lui, il m'inflige 2 dégâts déjà. 1, 2. Passe à 9. Bon, c'est chaud. Lui, il va mourir. Il inflige nombre de points de vie actuels du serviteur, puis ce serviteur, alors, et ben, il m'inflige un dégât, mais le serviteur il meurt, donc il m'inflige 1, il passe à 8. Donc là j'ai un jeton furie, on va tirer une carte. Et c'est puissance 2. Défaussez 3 cartes de votre main, sinon on déchaîne et un joueur sur... Oh là là, on subit 4 dégâts. Celle-là, il va falloir l'enlever, celle-là. Défausser 3 cartes de sa main. Sinon, je vais peut-être perdre un joueur. J'ai pas envie. Allez, on y va.
Xaxos. Alors, Xaxos, il inflige... Donc déjà, je fais gagner une charge à Juan. Il inflige 2... Ah, j'ai encore oublié. Quand j'ai placé mon sort, ça je sais que j'ai oublié. Donc j'infligerai 4 dégâts. Parce que je sais que j'ai oublié. 4 et 2, 6. Je sais que j'ai oublié. Donc je inflige 6 dégâts. 6 dégâts sur 7. Il me reste un point de vie. Waouh, c'est chaud. Ça va se jouer là. Donc je mets mon étincelle. Alors, j'ai une relique qui est... Vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Waouh, bah c'est bon, je tue. C'est bon. C'est bon. Grâce à ma carte. Le bâton d'explosion. Vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Voilà. On vient de battre. Ah bah ça va, ça n'a pas été trop long. Donc la rage incarnée. Voilà. On l'a battu. C'est un jeu que j'aime énormément. Hands Ends. C'est un jeu de deck building. D'habitude, je suis pas trop jeu deck building, mais alors celui-là, j'aime beaucoup. J'ai appris ce jeu grâce à Dédé et Arcaril. Et depuis que là je joue avec eux à Hands Ends Legacy, donc j'ai pris le jeu de base Hands Ends avec une extension, je crois. Et ben j'adore ce jeu. Donc voilà, je voulais vous faire une petite partie de Hands Ends sur ma chaîne. Donc ce soir, on a battu la rage incarnée. Et ben voilà, c'est parfait. Grâce à nos amis Xaxos et Juan, on a gagné. Heureusement, parce que Grévold, il restait 8 points de vie. Xaxos 3 et Juan, il lui restait 4 points de vie. Voilà. Et ben si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez des pouces, laissez des commentaires et surtout continuez à vous abonner à ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, jouez vos jeux. Allez, ciao les amis.